compte. L'argent est entré le 18 mars 2019 et le 19 mars, le compte est mouvementé. J'indiquerai les cotes. Jusqu'en février 2020, plusieurs paiements sont faits par chèque, plusieurs paiements sont faits par virement. Et nous avons fait un tableau qui totalise près de 34 millions de dollars américains qui sont sortis en espèces de la banque. La question à M. Jamal, et lorsque nous avons regardé ces pièces-là, nous avons constaté que parmi les bénéficiaires, vous avez M. Jamal Ousseï Sami, qui a sur lui près de 10 498 876 dollars. Nous avons M. Jamal, qui a 14 982 617 000 dollars américains. Nous avons M. Jamal Sami, qui a 18 288 222 dollars américains. Et nous avons un certain Achour Ashraf, qui a touché plus de 50 000 dollars américains, et les autres environ 380 000 dollars américains. La question que nous voulons poser à M. Jamal, ces personnes qui sont faciles à retracer, parce que les bordereaux de retrait à la banque existent, et les pièces d'identité que ces personnes ont déposées avant de retirer l'argent, et la validation que la banque obtient à chaque fois qu'un compte doit être mouvementé d'un certain montant par le titulaire du compte. Ce montant de 34 millions de dollars sorti en espèces par les personnes que je viens d'indiquer. Deux questions. Quel est le lien de ces personnes-là? Jamal Ousseï, Jamal, Achour Ashraf. Quels sont les liens de ces personnes-là avec les maisons préfabriquées? Et deuxième question, les 34 millions sortis en espèces, de quelle manière ils ont été utilisés? Je vais répondre. Merci beaucoup d'abord. Achour, ça c'est pour le dépôt. 7 500 dollars par mois. Ça c'est Achour. Mon enfant, c'est lui qui l'a dit, il travaille, il fait la construction de la maison, tu me comprends? C'était un grand commerçant. Ils ont né ici, un âgé 45 ans, un âgé 38 ans. Bon, moi c'est dans mon compte. Ça c'est... Qu'est-ce qui reste? Reste ma femme, monsieur l'avocat général. Reste ma femme, combien ma femme encore? Ça c'est tout, excusez-moi. Chaque personne, mon enfant travaille, c'était âgé, elle est mariée. Tu comprends? Il travaille tout le monde à la Robank. Où le problème? Où le problème? Les choses seulement, avec un grand respect, 650 conteneurs, ça couvre tout. Moi, je n'ai pas obligé le gouvernement du Congo. Il faut mettre un salon 40 000 ou bien un villa 30 000. Je suis commerçant. Je paye. Je suis commerçant général. Excusez-moi. Vous êtes en train de prendre ça. Quelle personne n'a pas de compte? Quelle personne n'a pas travaillé ici? Je ne comprends pas. Vraiment, je suis étonné. Je suis étonné. Ça a découragé les opérateurs économiques de rentrer dans nos pays. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas encore fini. Ils n'ont pas encore fini. Juste des questions. Nous allons faire le commentaire un peu plus tard. Au mois de mai 2019, Monsieur Jamal fait un virement de l'ordre de 5 millions de dollars américains au crédit de Ousmel. Peut-il dire à votre tribunal pour quelles opérations, en rapport avec les maisons préfabriquées, que ce virement a été envoyé de Samibo à la société Ousmel? Et dernière question sur ça. Pour la même période, M. Jamal fait un virement sur son compte privé à Beyrouth. Et le libellé de la transaction, c'est approvisionnement du compte. Peut-il expliquer à votre tribunal s'il était autorisé à faire ce transfert-là sur son compte privé? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Oui, monsieur le J'ai fait un transfert de 5 millions de dollars. Combien? 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Si tu Ousmane. veux monter à l'aéroport, vous avez les 10 000, 11 000, elle va te ramasser, elle va t'arrêter. Comment je vais partir 5 millions de dollars?
Mais je suis commerçant, j'achète les terrains, je vends les terrains, j'achète les Ce sont des pièces qui émanent de la banque. Pardon? Qui renseignent que vous avez fait ce transfert-là. De 5 millions de dollars. Transfert 5 millions où? 5 millions, vous avez fait à Ousmane. Vous avez transféré 5 millions de dollars à la société Ousmane. C'est ça, maître? Exact. J'ai mis ça, c'est les 5 millions de dollars à l'autre compte Ousmane, parce que le président de la République, il demande de 3 000 maisons, 1000 pour les polices, 2 000. Parce que j'ai préparé ça, c'est des dépenses pour Ousmane. Voilà le Ousmane, il est là. Où le problème? Mais Ousmane n'était pas intéressé dans ce premier marché. Oui, mais moi j'ai mis exprès parce que je sais qu'il va envoyer tout le marchandise pour Ousmane. Voilà le compte d'Ousmane. Il me paye 2 137 500. Il y en a 93 conteneurs depuis 2 mois, 3 mois pour Ousmane. Une affaire 58 millions de dollars. Le président de la République, il est parlé dans les palais du peuple. Ils ont commandé 1000 maisons. Police, 2000 maisons, choses. J'ai préparé un compte à peu près 10 millions de dollars pour le problème de Ousmane. Où le problème? Où le problème? Qu'est-ce que je vole maintenant? Ça c'est toute fabrication qui est en train de m'offrir par avec grand respect. Pour compléter. Bien. Non, attendez qu'il réponde à la deuxième préoccupation. Voilà l'Ousmane. Vous avez fait également un transfert sur votre compte à Beyrouth. Pardon? Vous avez fait également un transfert sur votre compte à Beyrouth de combien? Je vais envoyer, excusez-moi, nous avons compte au Liban, nous avons compte Istanbul. Je suis un opérateur économique qui est associé avec moi. Voilà le contrat pour l'opérateur économique. Mais je suis commerçant. Il faut dire si j'amène les marchandises ou non. Tantôt le prix, je cherche. Tantôt il y a ça, tantôt il y a ça, il y a tantôt ça, il y a tantôt ça. Mais je suis libre. Vous avez commandé 1500, j'ai amené les 1500 maisons. Où le problème? Je suis arrêté à cause de quoi? Je ne sais pas pourquoi je suis innocent. À cause de quoi je suis arrêté? Si d'abord je vole l'argent, on ne peut pas donner encore deuxième marché 58 millions. Voilà avoir ordre de président de la République. Voilà le dossier Ousmane. Il me paye 2 137 000. Il y a 2-3 mois pour les 7 montants, on a envoyé 3 maisons. Reste 907 maisons. Ils me donnent un avertissement pour embarquer, envoyer l'argent pour Ousmane. Ousmane 19 000 dollars, je vends la maison. Moi, je paye 5 000, reste 14 000 dollars. Ça, c'est comme ça, 57 millions. Il n'y en a pas les dépenses, il n'y en a pas à gauche, il n'y en a pas à droite. Ça, c'est les jalousies, monsieur le président, avec le grand respect. Ça, c'est le marché, le président de l'Union. Ça, c'est trop loin. Merci, Monsieur le Président. Le prévenu Jamal confirme donc avoir effectué ce virement-là de 5 millions de dollars au compte d'Ousmane. Deux petites questions. Au moment où il effectue les virements sur le compte Ousmane, est-ce que cette deuxième société a-t-elle déjà un engagement vis-à-vis de l'État congolais? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que la société Ousmane Quoi? avait un engagement vis-à-vis de l'État congolais? Il y en a tout ici. Il y en a tout ici. Il peut montrer le contrat que Ousmane a signé avec l'État congolais, s'il vous plaît? Pardon? Le contrat que Ousmane a signé avec l'État congolais. Elle est là, elle ne fait pas un quai, elle est là, Ousmane. Elle me payait 2 137 500 dollars, excusez-moi, le 39 2019. Voilà. Maintenant, les marchandises arrivées, date de 31 conteneurs, 93 maisons. Depuis 4 mois, ils sont là. Voilà les gré à gré, voilà les bons commandes, voilà tout ici. Pour Ousmane. À cause de ça, j'ai gardé, il faut me présenter tout. À cause de ça, j'ai gardé un montant pour Ousmane pour sortir les conteneurs, tu comprends, pour payer les conteneurs. Voilà. Voilà les 7 innocents. Vous pouvez nous déposer ça ici? Tout ce qui est là-bas, c'était fabriqué contre moi. Je ne sais pas quelle société il a fait ça. Si je suis voleur, je ne peux pas rester 1 minute. Je suis 3 mois ici, aucune personne me demandait. J'ai 82 ans. Personne ne va rester 82 ans à la prison. J'ai eu le corona. Merci beaucoup. Voilà, Ousmane. Monsieur le Président, en attendant que éventuellement on trouve le contrat, Qu'est-ce qui reste encore? Qui n'existe pas, Monsieur Jamal n'a pas dit à votre tribunal Jamal Hussein Sami, c'est qui? Sami Jamal, c'est lui. Jamal. Des personnes qui ont retiré de l'argent à la banque. Oui. Il nous a dit qu'il y a un de ses fils
Le 45A qui a une société, il confirme Oui, donc. mais elle a tiré l'argent pour faire son affaire. Où le problème? Où le problème? Nous sommes commerçants, Monsieur le Président. Nous sommes grands commerçants. Je suis le plus grand commerçant comme les autres. Où le problème? Même je vais tirer tout mon argent. Moi, je suis engagé avec le gouvernement. Je ne suis pas obligé le gouvernement de prendre la marchandise. Je peux terminer, Monsieur le Président? Peut-il donc confirmer au Ça, tribunal? c'est tout fabriqué contre moi. Ce n'est pas fabriqué parce que quand il retirait l'argent, il n'avait personne. 5 000 $ la maison, 5 000 $. Monsieur le Président, il ne veut pas que moi je fasse ma Monsieur le Président, peut-il confirmer donc au tribunal que les scieurs que je viens de citer ont effectivement retiré de l'argent sur le compte Samibo qui était approvisionné du montant de 57 millions de $ au titre de l'argent versé pour les travaux? Peut-il le confirmer devant votre tribunal? L'argent que ces personnes ont retiré, c'est l'argent qui provenait de 57 millions Ouais. qui était logé dans votre compte Oui. dans le cadre de l'exécution, Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? dans le cadre de l'exécution du contrat de fabrication de maisons. Monsieur, je vends ici d'abord la maison. Je vends les terrains. Je suis grand opérateur économique. J'ai élevé mon bénéfice. Excusez-moi. Vous, tu me devez me demander les marchandises. C'était arrivé ou n'a pas arrivé? C'est tout. Bah, même par exemple, je laisse les 57 millions ici. Je vais amener les marchandises. Excusez-moi. Ça me concerne avec grand respect. Les marchandises, on m'a dit depuis 4 mois. Les marchandises Dar es Salaam depuis 6 mois. Voilà, j'ai amené tous les marchandises. Je suis opérateur économique. J'achète les immeubles. J'ai installé 70 maisons pour la serre. La serre à Delfaux là-bas. Allez voir, 70 magasins pour 20 ans. J'ai pris le contrat. Mais je suis opérateur économique. J'achète le stock. Je suis le premier vendeur des meubles 1985 à Congo aussi. Quelle personne ne connaît pas Sami Jamal? Et je regrette beaucoup. Ça a été découragé les opérateurs économiques quand même. Il y a les millions de millions avec l'autre Libanais. Il y a les millions de millions avec l'autre Congolais. Sauf Sami Jamal, si je suis voleur, je ne peux pas prendre deuxième projet. Merci. Monsieur le Président, en attendant, votre tribunal a pu trouver le contrat entre la République démocratique du Congo et Ousmane dans le document qui vous ont été brandis, s'il vous plaît. Bien, nous voulons faire observer Moi, je ne réponds pas. au prévenu Jamal et éventuellement à ses conseils que les pièces qui sont produites en rapport avec le marché de 3000 maisons, le marché de 3000 maisons, donc le marché qui aurait été confié à la société Ousmane. Nous n'avons pas trouvé un contrat formellement, vous allez peut-être nous le dire, nous n'avons pas trouvé un contrat formellement signé entre la République et la société Ousmane, mais plutôt il y a 2 correspondances en rapport avec ce marché. La première, c'est celle du 10 juillet 2019, signée de M. Vital Kamere. Il demande à M. l'administrateur gérant de la société Ousmane la fourniture de 3000 maisons préfabriquées pour les militaires et policiers. Et la deuxième correspondance, celle du 30 avril de l'année en cours, qui émane de M. Sami Jamal, adressée à M. le directeur du cabinet du chef de l'État, lui rappelant qu'une commande avait été reçue pour 3000 maisons et que 1000 maisons sont déjà fabriquées en Turquie. On a 3 maisons de ce lot contenues dans 31 conteneurs belles indiqués sont à Matadi. Maître, je ne sais pas si vous avez une réaction en rapport avec ça. Ce sont les pièces que vous venez de produire. Nous avons quelques dernières questions pour M. Jamal. On est en train de... C'est nous qui avons la parole, monsieur le Président. Exact. Il faut faire observer au tribunal, monsieur le Président, que la République est en train de mélanger les choses. On parlait du détournement de 48 millions, mais on nous amène quelque part au blanchiment des capitaux. On demande des transferts d'argent, tantôt on revient, on ne comprend pas où est-ce qu'on est. Ça c'est de 1. Monsieur le Président, revenant au prix, parce que dans le ministère public, la partie civile,
ils sont en train de marteler sur les prix. On doit préciser que quand on achète des maisons préfabriquées au niveau de Turquie, tant maisons préfabriquées que duplex, on n'achète pas maison par maison, on n'achète pas par prix unitaire. Nous avons plus de 1000 belles ici de conteneurs. Et dans les belles, on ne mentionne pas autant de maisons. Ce sont des matériaux, quand ça arrive, le gouvernement fait son devoir de dédouaner et on les érige. Alors, quand on demande aux clients combien vous avez acheté une maison, combien vous avez acheté tout ça là, vous comprenez, il est en train de se débrouiller comment répondre à toutes ces questions-là. Mais, à moins qu'on soit un ange pour répondre à de telles questions, parce qu'on parle de maisons préfabriquées et un duplex. Quant au prix, monsieur le Président, nous pouvons prendre un exemple beaucoup plus banal des gens. Nous sommes ici à Kinshasa. Quand vous avez besoin d'un coca, vous pouvez aller au coin de l'avenue, vous l'achetez à 500 francs. Mais vous arrivez au Pullman, on vous dit le même coca, vous l'achetez à 2000. Il y a deux parties contractantes qui nous acculent maintenant. C'est l'une des parties au contrat qui dit non, voilà, vous avez présenté des montants, on ne sait pas comment. Mais il a été parti au contrat. Et il a accepté à ces montants-là. Encore que ces montants-là soient vrais. C'est comme ça, monsieur le Président, il faut que le tribunal sache qu'il y a eu non seulement des maisons préfabriquées qui ont leur montant, et les maisons en duplex aussi qui ont leur montant. Et tous les chiffres, nous avons des documents. Vous comprenez que nous, ici, nous ne parlons pas de 1000 $, de 10 000 $, on parle de 48 millions de dollars. Il y a tous ces calculs qui sont justifiés. Ce monsieur que vous voyez, il ne parle pas français, mais il se débrouille parce qu'il est devant une justice. Nous avons tous les rapports devant vous, et ces rapports-là pourront bien dire, en plus, puisque nous avons encore la parole, je demande... Non, mais c'est la défense. Attendez. On complète le conflit. Allez-y. Allez-y. Les commentaires, nous le ferons, qu'ils se tranquillisent. Allez-y. Ils plaideront et nous plaideront. Nous tirerons les conséquences. Pour le moment, nous voulons simplement Mais comprendre. le confrère a pris la parole, moi je le complète. À la défense, et je le complète. Oui, le tribunal estime ce qu'il a dit. Laissez la partie civile continuer avec sa série. Merci. Mais nous sommes de la défense, monsieur le Président. Allez-y. Merci, monsieur le Président, pour la parole. Lors de sa comparution au parquet général, le prévenu Kamere a déclaré que les sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL sont vos sociétés et vous les gérez par vous-même. Pouvez-vous le confirmer devant le tribunal? Société Ousmane, il y a mon associé avec moi, Hossein Fawaz, et puis moi aussi, l'administrateur. J'ai eu 2 137 500 le 39 2019. Le conteneur arrivé du 11e mois, 31 maisons, 31 conteneurs, non 3 maisons. Vous avez déjà répondu. Vous avez déjà répondu. Merci, monsieur le Président. Et les statuts de la société Samibo qui sont au dossier Ils sont là, les statuts. indiquent que Samibo SARL est créé le 26 août 2014 et Ousmel est créé le 19 avril 2019. Est-ce que le prévenu confirme ces dates de création de ces sociétés? Pardon? Il dit quoi? Les statuts indiquent que Samibo est créé le 26 août 2014 et Ousmane est créé le 19 avril 2019. Peut-il confirmer? Ils ont trompé, excusez-moi, un fils, on ne peut pas rentrer dans les choses. Hossein Fawaz, 58 ans, moi je suis 92 ans. Les dates de création de société, pas votre âge. La société Ousmel est créée le 19 avril 2019 et Samibo est créé le 26 août 2014. Est-ce que vous confirmez ces dates-là? Excusez-moi, les sociétés Samibo, c'est les 2019, tu me comprends, 2019. Ils ont trompé les choses depuis les années passées.
Ça, c'est en Turquie, Ousmane. Moi, je suis son associé. Voilà. C'est ça qui a expédié les militaires. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président, C'est interdit quelqu'un de tromper. Même les avions tombent dans le ciel. Où le problème? les statuts existent et on les lira. Ce qui peut dire à votre tribunal, le capital social de Samibo et le capital social de Ousmane au moment de leur création. Samibo veut quoi? Excusez-moi, avant de me poser cette question, allez monter d'abord, s'il vous plaît, monsieur le général. Sortir les marchandises depuis 4-5 mois, plus que 450 conteneurs. Avant de me poser des questions, sortir les marchandises au Matadi. Il y en a 31 conteneurs dans 3 maisons, il y en a 10 conteneurs carreaux. Avant de me poser les questions, tu me bloques complètement. Si toi tu me bloques, tu ne peux pas me bloquer. Répondez à la question. Sinon, ça va arriver. Parce que je suis innocent, ça c'est contre moi. Ça c'est ce qui te fait, tu crois qu'il va gâter le marché du président de la République, vous êtes trop loin pour ça. Répondez à la question. Nous avons compris sa réponse, Monsieur le Président. Si nous pouvons passer à une question, nous avons compris sa réponse. Je suis innocent. Au lieu que tu vas me féliciter, au lieu que ça c'est pour le peuple congolais, c'est pas pour mon père, ma mère dans les tombes. Vraiment, j'en ai marre. Ça c'est tout fabrication. Merci, Monsieur le Président. Dans les statuts de Samibo, Je réponds pas maintenant. qui en est le DG, il y a Mademoiselle Foyo Mounongo Jossi. Peut-il confirmer devant votre tribunal si Mademoiselle Foyo Mounongo Jossi est associée dans Samibo SARL? Qui est mademoiselle Foyo Mounongo? Qui? Foyo Mounongo Jossi. Je vous le jure, c'est la première fois, c'est le tombe de ma mère. Ça, c'est la première fois d'attendre cette chose comme ça. Ça n'existe pas chez moi. Condamnez-moi, monsieur le président. Il n'a jamais entendu parler de Ça n'existe pas. Elle n'existe pas. Quelle femme? Mademoiselle Foyo Mounongo Jossi, associée dans la société Samibo. Peut-il C'est confirmer ici que- Congo. Oui. Qui est-ce? Si je veux dire, mais le président Mobutu à l'aéroport est venu confiance, répondez à cette question. Je n'ai pas compris Vraiment, la si question, mon Monsieur le cœur, ça va Président. arrêter comme ça. Kunda. L'associé Mounongo Jossi dans la société Samibo. Peut-être pour rafraîchir la mémoire à monsieur Samibo, que dis-je, à monsieur Jamal, ce n'est pas pour l'embêter. J'ai retrouvé les statuts d'Ousmane, Monsieur le Président, c'est important ces questions. Et il doit nous expliquer. Et s'il ne peut pas nous expliquer, nous en tirerons les conséquences. Les statuts Appelle-le de cette Samibo. maman. Appelez cette maman, regardez. Monsieur le Président, non, Monsieur le Président, Maître, pour autant que vous relevez cela des statuts, les statuts qui ne sont pas Non. contestés, non, je crois que Monsieur le Président, l'hôtel va tirer les conséquences. Ça va, Monsieur le Président. Le temps que nous puissions retrouver Pas fatigué. les statuts de Samibo, nous allons retrouver. Et il sait pourquoi il nous évite sur ça. Mais nous comprenons aussi. Félicitations. Vous avez les statuts là de Ousmane. Et si nous posons des questions, Monsieur le Président, sur Ousmane, parce que votre tribunal a suivi comme nous que l'État congolais a envoyé 57 millions pour Samibo, et Samibo s'est permis, et il vous l'a confirmé, d'envoyer 5 millions à Ousmane. Nous voulons comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que Ousmane vient faire dans l'argent qui est destiné à Samibo? C'est tout à fait normal que C'est nous, mon partis argent, civils, ça. nous posons la question. Sur les statuts de Ousmane, Monsieur le Président, il y a 2 associés. Monsieur Jamal, ici présent, et un certain Fayaz. Les 2 associés. Et lorsque je prends les statuts de ces sociétés, créées le 19 avril 2019, Oui. je retrouve 2 signatures de M. Jamal et d'un certain Jamal pour la création d'Ousmane. Pour qu'on comprenne bien. Et nous comprenons, il ne faut pas qu'on dessine pour nous. Alors la question que je voudrais poser au prévenu Jamal, ce Jamal qui signe les statuts au nom de Fayaz, qui est-il?
Deuxième et dernière question sur cette Je question. vais répondre. Je vois sur ces statuts que vous avez sous les yeux que ce Jamal aurait signé PO. La question que je voudrais poser au prévenu Jamal, si il peut produire à votre tribunal le mandat donné à ce Jamal de signer au nom de Fayaz. Les deux questions que je voudrais poser. Prévenu Jamal, vous avez une réponse? Jamal c'est qui? Pardon? Jamal c'est qui? Ça, c'est mon fils. C'est votre fils. Mon fils, oui. Pourquoi il a signé à lieu et place de Fawaz? Il a signé. Oui, oh, parce que c'est mon associé, c'est mon associé Fawaz, il est marié à ma nièce aussi. Où le problème? Où le problème s'il a signé? Donc il n'y a pas eu. Oh, si vous n'êtes pas là, votre femme ne peut pas signer à votre Il n'y a place. pas eu un mandat. Non, pardon? Il n'y a pas eu un mandat. Une procuration qui lui a été donnée pour ça. Il n'y en a pas mandat, ça c'est il est marié à ma nièce depuis 30 ans. Où le problème? Il n'y a pas mandat entre nous, monsieur le président. Nous avons retenu... Par PO. Ça, on ne peut pas compter ça? Président, nous avons retrouvé les statuts de Samibo. Oui, elle est là, mais elle est statue avec moi aussi. Et Samibo a 3 associés, dont mademoiselle Foyo. Bon. Est-ce que M. Jamal confirme que c'est bien son associé au terme de ses statuts du 26 août 2014? Monsieur le Président, qu'est-ce que savoir de cette maman? Appelle-les si tu connais son adresse. Si je connais ma mère sort dans les tombes, je connais cette maman. Tu amènes le Coran, les Bibles, je vais dire. Ça, c'est tout ça, c'est fabrication contre Jamal. Vous ne connaissez Pour pas mademoiselle fabrication Foyo. de jalousie. Donc vous ne connaissez pas mademoiselle Qu'est-ce que ça veut Foyo. dire, maman? Maman, j'ai besoin de maman. Donc vous ne connaissez pas mademoiselle Foyo. Pardon, qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi, je ne le connais même pas. Dieu témoin, appelle s'il y a l'adresse. Il va mettre son nom, son adresse, son téléphone. Appelle maman. On n'a pas besoin de cette maman. Il y a un associé qui s'appelle Fawaz, monsieur le Président. S'appelle Hossein Fawaz. C'est ça. Monsieur le Président. Et pour terminer, Monsieur le Président, dans le même document, cette demoiselle, suivant les statuts de Samibo, est née au mois de janvier 2014. Et suivant le même document, cette fille à peine âgée de 7 mois a signé les statuts de Samibo. Les signatures sont dans le dossier. C'est pour cela que je voudrais lui opposer ces statuts, qui est un acte sous sein privé, pour qu'éventuellement il dénie l'écriture. Est-ce qu'il peut nous expliquer si effectivement la signature qui est reprise dans ces statuts à lui est bien la signature de la co-associée? Laissez-les d'abord répondre. Montrez-moi. Voyez la signature. Ça, c'est mon fils, Hossein, ça pas Hassan. Ça, c'est mon signature, mais ça, c'est Dieu témoin. Dieu témoin, je ne le connais même pas. Dieu témoin. Amène Al-Coran, Bible, je vais jurer. Merci, Mais Monsieur le est-ce que ça Président. le concerne pour ça? Ok. Ça, Si c'est nous des pouvons récupérer les statuts, instruments et nous avons noté. le gouvernement. Votre honneur, s'il vous plaît. Apparemment, la République est en train de se prévaloir de sa propre turpitude. Si la République a signé avec un enfant de 7 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut étaler cela. Nous devons avoir une République sérieuse, votre honneur. Aussi, nous avons comme l'impression qu'on nous écarte de ce que la population et l'opinion veulent entendre. Et même le tribunal attend. Votre honneur, nous instruisons une infraction de détournement des deniers publics. Qu'est-ce que ça a un rapport ou une incidence avec la constitution d'une société? Votre honneur, on parle du détournement et non de la constitution d'une société. Si la République estime que cette société n'était pas régulièrement constituée, mais la conséquence est tout autre. Ce n'est pas le détournement des deniers publics. Puisque tous les matériels sont là. Les maisons sont construites. Donc il n'y a pas lieu d'évoquer un détournement. Peut-être nous restons dans l'hypothèse de ces contrats commerciaux pour que la République estime que j'ai signé avec quelqu'un qui ne vaudrait pas la peine.
ou que la République estime qu'il y a eu tromperie sur le prix. Mais quand vous parlez de détournement des deniers publics, nous devons rester dans cette définition légale. Et cette définition ne parle pas de la constitution d'une société commerciale. La République doit rester dans le contexte. Et le ministère public a eu tout le temps pour analyser ces dossiers. Toutes les questions posées, moi j'aimerais qu'on nous dise que M. Jamal avait reçu le mandat de la République, il a perçu de fonds qu'il a utilisé autrement. C'est ça le résumé même de la définition légale. C'est bien bon d'évoquer de montants, mais quand on s'écarte de cette définition légale, votre tribunal ne va pas avancer ainsi. J'ai dit. Sur abondamment, Monsieur le Président, je ne voudrais pas avoir cette impression que l'instruction au niveau du parquet général a été bâclée, étant donné que les éléments dont le ministère public devrait procéder n'a pas pu les avoir et qu'il voudrait les avoir ou les connaître devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président. Ça, c'est de un. De deux, vous allez vous rendre compte tout simplement que la République veut créer une diversion. Tout simplement. Tout simplement. La République oublie que dans ce contrat, elle était contractante. Elle était contractante. C'est-à-dire qu'il y avait deux parties dans ce contrat. Il y avait la société Sami Bokongo, représentée par M. Sami Jamal, et la République démocratique du Congo, représentée par une autorité bien identifiée, Monsieur le Président. Et toutes ces questions que la République soulève maintenant, je pense qu'au niveau de différents ministères, il y a des bureaux d'études. Ce n'est pas un contrat qu'on a présenté aujourd'hui, élaboré par les officines de la société Sami Bokongo, qu'on présente à la République le matin et on vous dit, bon, revenez à 15h pour retirer. Non, Monsieur le Président. Non, pas du tout. La République a eu le temps suffisamment, le temps matériel de pouvoir étudier tous les éléments qui pouvaient lui rassurer pour signer un contrat avec un particulier pour l'intérêt public. Alors, et c'est ce qui a été fait librement. La République ne peut pas aujourd'hui, là, devant votre auguste tribunal, se cacher derrière sa propre turpitude pour nuire aux droits acquis. Non, Monsieur le Président. Je reviens sur ce qui était beaucoup plus essentiel. Vous allez vous rendre compte que vous m'auriez donné la parole avant, il y aurait certaines zones d'ombre qui seraient déjà élaguées. Il y a une confusion. Il y a une confusion qui voudrait être, qui est en train d'être entretenue dans ce dossier. Monsieur le Président, le montant de 57 millions 500, ce montant-là n'est pas affecté directement à l'achat de maisons préfabriquées. C'est une précision de taille. Ça veut dire qu'on n'a pas donné à M. Sami Jamal 57 millions pour aller acheter 1500 maisons. Non. Il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Non seulement qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, mais écoutez, vous avez au moins 5 chantiers. Et ces chantiers sont entretenus journalièrement. Ces chantiers sont entretenus financièrement. Et en dehors de l'achat, vous n'avez pas compté le transport, vous n'avez pas compté d'autres aléas, et je ne sais pas si la République, ou bien, pardon, si l'accusation dans sa démarche a eu à se rendre compte que la société Sami Bokongo a signé des contrats avec d'autres sociétés, justement pour la réalisation de ces travaux. Vous voyez par exemple ici, nous avons le contrat signé entre la République, Sami Bokongo
avec la société Encore, pour un montant, pour le soubassement, rien que pour la fondation, 700 000 $, rien que pour la fondation de chaque maison. Il y a un deuxième contrat que la société Samibo a signé avec la société Parkland pour l'intérieur. Et ici, c'est pour 267 fondations pour l'intérieur, pour un montant de 600 000 $. Monsieur le Président, tout calcul fait, vous allez vous rendre compte que Monsieur Sami Jamal, au-delà d'être commerçant, parce qu'il n'est pas un fonctionnaire de l'État, il ne fait pas de l'apostolat non plus, hein? Si on doit compter, on doit dégager son bénéfice, vous allez vous rendre compte que ce montant de 57 500 000 est justifié. Alors, pour revenir à la préoccupation de la partie République sur un prétendu transfert que M. Sami Jamal aurait fait au niveau du Liban. Mais, Monsieur le Président, vous avez affaire à un commerçant qui a fait 52 ans dans ce pays. Et ce commerçant qui est M. Sami Jamal entretient de relations commerciales avec les différents partenaires commerciaux, entre autres de banques. Est-ce qu'on peut lui nier cette faculté comme commerçant pour la réalisation de ce projet de contacter X ou Y partenaires commerciaux en dehors de ce pays? Vous allez vous rendre compte que cette question ne vaut pas son pesant d'or. Monsieur Sami Jamal a fait 52 ans dans ce pays, c'est un grand commerçant, il peut avoir de comptes partout. Et il n'est pas tenu à se justifier pour dire, bah, écoutez, pourquoi j'ai envoyé tel montant? Non, le problème de la République, c'est le résultat. Quel est le résultat? Oh, vous pouvez garder ça dans la plaidoirie. Et sans préjudice d'être complété par... Votre honneur, ce serait peut-être ma première ou seule intervention. Oui. Merci beaucoup, votre honneur. Je veux être très bref, mais précis dans mon intervention. Je ne voudrais pas que nous sortions de ce cadre en laissant des zones d'ombre. Votre honneur, mon intervention va consister en deux petites questions. La République reconnaît-elle qu'il existe de maisons en construction au camp Tchachi et ailleurs qui sont les fêtes des Samibo gérées par M. Sami Obala Jamal? Ça, c'est la première question. Et dans l'affirmative, la République pourrait-elle soutenir que M. Sami Jamal est allé dans un camp militaire poser des actes mutu proprio sans accord, sans autorisation préalable de la République? Merci. J'ai dit. La République. Une préoccupation du peuple. Merci, Monsieur le Président. Voyez le conseil qui prévenu Jamal. Ils reviennent pour essayer d'évoquer une sorte de turpitude de la part de l'État. Monsieur le Président, il n'y a nullement turpitude de la part de l'État. Si le dossier est devant vous, c'est puisqu'il n'y a pas un contrat. C'est puisque l'argent de l'État congolais est sorti sans qu'il y ait un contrat.
ce monsieur-là, il a reçu de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle il est là devant vous, ensemble, avec quelqu'un qui a agi, soi-disant au nom de l'État. Et c'est pourquoi ils sont poursuivis ensemble avec le prévenu Vital Kane. L'argent de l'État est sorti, ça qui est contrat. S'il y avait contrat, on n'allait pas vous l'amener, on n'allait pas l'amener ici pour détournement. Nous vous avons démontré ici, noir sur blanc, que ce soit, on n'est même pas encore arrivé là, que ce soit pour le premier, pour la société Samibo, que ce soit pour la société Ousmane. On vous a donné une phare d'ici, vous avez fouillé, nulle part vous avez trouvé le contrat qu'il a signé avec l'État. Peut-être à la fin de l'audience, ils pourront produire ce contrat. Je vous dis, ce contrat n'existe pas. Pour la société Sambibo, ce contrat n'existe pas. Nous sommes un pays de droit. Un pays de droit signifie quoi? Signifie que tout se fait en conformité avec les lois du pays. C'est pour ce que nous avons constaté qu'il n'y avait pas de contrat que nous avons déféré devant vous, ces messieurs, avec son prévenu Vital Kane, qui a été à la base de la sortie des fonds. Sans raison, soi-disant pour la construction de maisons. Mais où sont ces maisons? On les voit même. Puisqu'il prétend avoir signé un contrat. Le contrat que lui-même a prétendu vous présenter. Pourquoi ces maisons sont bloquées par-ci par-là? Il n'arrive pas à vous le dire pourquoi, puisqu'il a reçu la totalité de l'argent. 57. Il n'y a pas un franc ou un dollar qui reste pour les 57 millions. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'il ne puisse pas terminer? Ça fait plus d'une année. Qu'est-ce qui justifie que ces maisons ne sont pas? Quand il vous raconte les choses ici, il dit qu'il avait dans ces marchés, j'ai un bénéfice de 10%. Il a déclaré dans ses réponses qu'il donne de manière vague, évasive. Mais lorsqu'on vous a démontré l'argent, comment c'est sorti, donner à XY ses enfants, sa femme, des choses comme ça, c'est au-delà des 10%. Il n'a pas si expliqué qu'est-ce que ces gens font par rapport à la société Sambibo, qu'est-ce qu'ils ont comme travail par rapport au fonds qu'ils ont reçu. Nous continuons à dire qu'il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat, c'est pourquoi nous poursuivons ceux qui ont fait sortir cet argent pour détourner. Voilà pourquoi ce dossier est devant nous. Merci, Monsieur le Président. Voilà, laissons d'abord la République pour répondre aux questions. Merci, Monsieur le Président. Vous avez adressé quelques questions. Non. Laissons d'abord la République répondre. Monsieur le Président. Vous n'avez pas la parole. L'avocat qui vient de parler avait dit qu'il parlait pour la première fois de manière précise et concise. Il trouve maintenant l'obligation de revenir au micro. Nous savons tous parler, Monsieur le Président. Nous allons développer tout ça, nous allons tirer les conséquences. Mes confrères tirent déjà les conséquences chemin faisant. Qu'ils se calment. Je pars du principe d'ami factum daboti bius. Ce sont les faits. Nous n'avons fait encore aucun commentaire. Alors, la défense va vite. Ils vous disent que la République, sa propre turpitude. Nous répondrons le moment venu s'il y a turpitude dans le chef de la République. Si tant est que c'est nous qui sommes la République dont il parle et qui n'a pas reçu, qui ne leur a pas donné procuration pour ce faire. La République est là. Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le procureur général. En défense, Monsieur Jamal, qui depuis le matin ne sait pas justifier ce qu'il a fait avec l'argent, il vous explique tout à l'heure qu'il a signé plusieurs contrats. Il faut faire attention avec la langue. Faire très attention avec la langue. Et il vous a produit un contrat avec Ancol ou Ancal, un autre contrat avec Parkland. Dieu merci que là, il a retrouvé la mémoire pour retrouver également les sommes. 600 000, 700 000, M. Jamal a retrouvé sa mémoire. Mais sur la date de son avenant, là, je ferme la parenthèse.
Est-ce que votre tribunal peut demander à M. Jamal? Parce qu'il s'agit bien de l'instruction et nous devons comprendre pour vous permettre éventuellement de l'acquitter si vous estimez qu'il n'y a rien. Pourquoi pas? C'est l'instruction qui va vous y conduire. Ou que si vous êtes convaincu qu'il y a eu des tournements, vous condamnerez. Donc cet exercice doit être applicable à nous tous. Est-ce qu'il peut, c'est la première question que je voudrais poser à M. Jamal, qui a produit les contrats avec Parkland et Ankal, peut-il produire devant votre tribunal la preuve que les montants repris dans ce contrat ont effectivement été versés à ces sociétés-là? Deuxième question, Monsieur le Président. Nous avons eu égard à ces pièces-là. Je vais retrouver les codes tout à l'heure. Nous avons remarqué, nous, République, que ces factures, je n'ose pas dire montées de toutes pièces, on en vérifiera l'authenticité, datent presque toutes. Et en vérifiant, les conseils ont encore notre statut de famille que nous avions produit. Si le tribunal peut veiller. Non, ça c'est les statuts d'Ousmane. Ah, confrère, c'est ça. Hein? Merci. Nous allons récupérer ça tout à l'heure. Ça nous rassure, Monsieur le Président, comme c'est entre les mains des confrères. Oui, je les tiens à l'œil. Monsieur le Président, nous avons remarqué, nous, République, que toutes ces factures partent de novembre et décembre 2019. Les factures produites peuvent nous contredire. Mais la plupart de ces factures datent de novembre, décembre 2019 et janvier, février 2020. Pourquoi? Pour tenter de démontrer que vous voyez les maisons préfabriquées. Vous avez même entendu un avocat vous dire, est-ce qu'il n'y a pas de maison au Kachach? Est-ce qu'il n'y a pas? La question deuxième que je fais poser par votre tribunal à M. Jamal, le fameux contrat de 2018, qu'il n'a eu de cesse de brandir ici, indique qu'il a déposé des clauses, un cahier de charges, j'imagine, contenant des clauses techniques qui indiquent les délais de livraison. Deuxième question, à part la preuve des factures de Parkland et d'Inkal, peut-il dire à votre tribunal quels étaient les délais de livraison convenus in illo tempore lorsqu'il a signé le contrat avec M. Bitakwira? Troisième question, Monsieur le Président, Monsieur le tribunal, Monsieur le procureur général, à M. Jamal, qui a monté des vidéos ce jour ici pour nous démontrer qu'il y en a dans tous les ports, etc. L'argent, Monsieur le Président, il l'a reçu en moins de 2 mois. Nous sommes quand même en République démocratique du Congo, Monsieur le Président, où à la dette intérieure de l'État gisent des personnes à qui l'État doit 100 000, 50 000, 1 million. Monsieur Jamal a obtenu 57 millions de dollars américains. Il a avoué, en moins de 2 mois, à partir de mars. Peut-il maintenant expliquer devant votre tribunal, quand il brandit les factures de décembre 2019, de janvier 2020, pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous avons les preuves que dès le 19, on a commencé à prendre 5. Le 19 sont sortis près de 10 millions de dollars américains. Pièces bancaires à l'appui. Peut-il nous dire pendant ce temps, où a-t-il, lui, des preuves que, à partir d'avril ou de mai, il a commencé à payer le fournisseur, etc. Peut-il apporter ces preuves-là devant votre tribunal? Merci. Revenu Jamal. Monsieur. Non, essayez d'abord répondre. Ça me fait grand plaisir d'abord de le comprendre. Il a dit on n'a rien fait d'abord. Avant de me poser les questions, elle est sortie les 450 conteneurs entre Dar es Salaam et Angola. Depuis 4-5 mois. Avant de me poser les questions, allez voir comme Tchatché, comme les Nice, comme les Los Angeles, comme Rome. Avant de me poser les questions, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour installer la maison refusée. Allez voir avant de me parler avec grand respect, j'invite les parquets, allez voir comme Tchatché. C'était le paradis maintenant. Dimanche depuis 14 jours, le président de la République dit avec lui, il a visité Kamtchatché, il est très content, il dit vous avez mis les meilleurs encore,
allez voir d'abord Boujmaï. Avant maintenant 220 maisons Kamtchachi pendant 8 mois. Tu veux installer une villa, ça fait 1 an. Le prix quoi? Le prix 5 000, 3 000 $. Donc le conteneur, ça coûte 5 000 $ chaque conteneur. Hein? Il y en a 850 conteneurs, à peu près 6 millions de $ avec l'engagement. Avant de te parler, monsieur, avec grand respect, allez voir Kamtchachi, c'était arrivé plus qu'Europe. Parce que les personnes qui voient, on ne peut pas attendre l'idée, mais on ne peut pas voir l'idée, mais il y a les bons dieux. Avec grand respect. Voilà. Il y avait 3 questions, monsieur le Président. Et les factures d'Ankar et de Parkland, que ces conseils ont brandi pour justifier qu'il était en œuvre. Vous avez les factures de Parkland et d'Ankar. Pardon? Les factures de Parkland. Quoi? Pardon. Vous avez les preuves. Excusez votre honneur. Apparemment, il comprend quand il veut, il entend quand il veut. Monsieur, avec grand respect, nous, on est en train de travailler la nuit, journée. Je suis depuis 3 mois arrêté, mais j'étais fait à gauche, à droite pour continuer le travail pour le président de la République. Mais, d'abord, le travail, mon compte est bloqué. Je suis à la prison, mon âge 82 ans. Ça, c'est tout contre moi. Tout ce que le frère il a dit, il y a tout contre moi. Il faut d'abord regarder les documents. Il faut d'abord, avant de m'accuser, aller sortir les marchandises, 450 conteneurs entre Dar es Salaam et Addis Ababa. Allez à Angola. Allez sortir d'abord les 93 maisons pour les militaires ici depuis 4 mois. Allez sortir encore les 10 conteneurs carreaux ici. Comme il y a quelqu'un, il va gâter le marché pour moi, mais personne ne va gâter le marché sauf Pondé, sauf le président. Parce que ça, ils ont fait des jalousies contre moi. Ça, c'est trop loin, ça. Même je suis amer, même je suis à la prison, je vais continuer le travail. Si l'autre personne déjà arrêté le travail depuis longtemps, les papiers parlent. Même je vais insister sans société, excusez-moi, ça me concerne. Ça me concerne. Et puis les premiers ministres, monsieur le président, avant mon arrestation un jour, monsieur le président, s'il vous plaît. Monsieur le président, s'il vous plaît. Avant mon arrestation un jour, il m'a appelé les ministres du jour et avec lui. J'ai été là-bas, je vois les ministres du budget, je vois les ministres pour la route, et puis je vois son directeur cabinet. Il dit, je ne te pose pas de questions. Chez vous, Sami Jamal, j'ai dit moi. Si toi tu as pris le projet 1500, demandez, monsieur Excellence, le Premier ministre, dit oui. Tout de suite, en bas de lui, cherchez-moi le document tout de suite. Et Dieu est témoin, je veux que tout le monde entende par tout le monde. On a ouvert la porte, le magasin, on a envoyé un PL comme ça, avec son parsec, un géant comme ça, et il a dit merci beaucoup. Je suis invité à tribunal, le 25, ça c'est le 3e mois. Même pas caution, même pas rien. Laissez-moi amener les documents. Il y a beaucoup de documents. Il dit non, restez d'abord. Je restais dehors. Lendemain, il y a les gens, ils viennent et même au cachot. Quelqu'un, il travaille. Quelqu'un, il aime son pays. Quelqu'un, il n'y a aucune idée à part de moi. Pour préfabrication, que ce soit qu'il est libanais, que ce soit qu'il est frère congolais, c'est moi. Donc, allez voir Kamtchachi. Quand tu veux voir Kamtchachi, parce que Kamtchachi, excusez-moi, avant est-ce que vous pouvez nous laisser évoluer? Laissez-nous évoluer. Pardon? Laissez-nous d'abord. En abordant l'aspect sur la société Ousmane SARL, nous sommes allés tout droit à la deuxième prévention, mise à charge de prévenir Kamé et Ousmane Jamal, pour avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice. Les dates certaines, mais entre le mois d'août et septembre 2019, en tant que co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmane SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidente de la République, détourné la somme de 2 137 500 $ américains qui était mise à la société Ousmane SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er
et 145 du Code pénal livre second. Le prévenu Jamal ayant répondu à des questions qui lui ont été posées, le tribunal invite le prévenu Caméré à se présenter à la barre. Ça c'est le 31 conteneurs, ça c'est une question. C'est ça. Voilà. Une question du tribunal. Prévenu Caméré, pouvez-vous préciser à l'intention du tribunal les tâches qui ont été les vôtres dans le cadre de la supervision du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État? Merci, messieurs les membres de la composition, merci le ministère public et les avocats de la République. Je voudrais d'abord poser la question au tribunal. On ne pose pas les questions au tribunal. Au ministère public via le tribunal. Il faut pas inverser les rôles. Parce que j'avais été invité au parquet de Matete Limité. Invité. Directeur des cabinets chefs de l'État, jusqu'à ce moment, je le suis. Je suis invité pour donner les renseignements par rapport au programme des 100 jours. Je m'apprête à des questions-réponses pendant 6 heures, 7 heures de temps. Et je suis arrêté. Je voudrais que le tribunal puisse m'aider à comprendre. Après ce que nous avons suivi ici, puisque dans la citation à prévenu, le premier chef d'accusation qu'on retient contre moi, c'est de dire je suis co-auteur des détournements de 47 ou 48, puis ça a changé, puisqu'avant, dans le jugement qui m'a amené ici, on avait dit que j'avais détourné 48 millions sur 3000 maisons, et très vite ils se sont rendus compte, et puis ça a changé, et puis finalement c'est devenu 47 millions que j'aurais détourné avec M. Jamal. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat-là, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider, je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge-là. Je voudrais comprendre à quel niveau M. Caméré a été, avec M. Jamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le paiement de 57 millions 600... Voilà, il connaît bien son chiffre. Il a été dit ici clairement que la République a été engagée par le gouvernement précédent, qui a donc pris des contacts avec la société de M. Jamal et qui a reconnu ses spécificités techniques et sa spécialisation. Au nom de la continuité de l'État, M. Jamal est là. S'il est déjà entré dans mon bureau, pour un document quelconque, il va le dire ici, devant le peuple congolais. Et donc, le ministre du Développement et Rabitapuira, on appelle ça projet? Non, c'est un contrat en bonne et due forme. Ici, le contrat en avril 2018, Tshisekedi n'est pas encore président de la République, et Caméré n'est pas directeur de cabinet. On s'est trompé de personne à ce moment-là. Le directeur de cabinet de l'époque, ce n'était pas Caméré. Deuxièmement, son secrétaire général vient en commission. Et après les instructions du chef de l'État qui estime que 100 maisons par site, c'est trop peu, il faut les ramener à 300 maisons par site. C'est le ministère du Développement rural qui va nous dire qu'il n'y a que 5 données topographiques disponibles donc pour 5 provinces. Et tout cela, c'est par écrit.
En venant au contrat, vous dites qu'il n'y a pas de date, mais attention, le premier contrat qui avait été signé, le ministère a fait exprès de ne pas dire que c'est le style du ministère du Développement rural. Mais le premier contrat qui avait été signé en avril 2018 n'a pas non plus de date à la fin, c'est à la première page. Il faut faire attention de ce côté-là. J'ai une mémoire qui me trompe rarement, à moins qu'on me prouve le contraire. Ça, c'est avril 2018. Je voudrais que les Camerounais prennent ça très bien. 2018. Allons vers la fin, puisque le ministère public a omis ça expressement. Allons vers la fin, puisque ça sous-entend que celui-ci est valable, l'autre n'est pas valable. Allons à la fin. Fait à Kinshasa, dites-moi la date. Vous pouvez lire ça dans le Cameroun? Est-ce qu'il y a des dates? Alors ça c'est pour dire qu'un contrat, c'est l'expression de la volonté des deux parties après discussion. Ça, ce n'était qu'en liminaire. Maintenant, je pense qu'on prendra le temps de répondre à la question de savoir comment, père de famille que je suis, directeur de cabinet chef de l'État, je me retrouve ici à Makala pour faire quoi exactement? Cette question, j'attends une réponse précise. Pas de supputation, pas de supposition, on doit m'opposer une pièce incontestable. Maintenant, quand vous me demandez, je suis directeur de cabinet du chef de l'État, je coordonne tous les services de la présidence. Même Nsele doit me faire rapport d'AIPEL. Même la réserve stratégique doit me faire rapport. Et qui plus est une commission instituée dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Je précise comme la fois passée que le programme de 100 jours du président de la République n'est pas un crime, puisqu'il ne faut pas que le peuple congolais tombe dans ces pièges-là. Nous sommes partis de saute-mouton, caméra détournée, l'agent de saute-mouton, on a commencé à chanter saute-mouton, saute-mouton. Nous avons dit non, c'est parce que le gouvernement congolais n'a pas payé. Et il a raison de dire que le Premier ministre a fait une réunion avec les vice-premiers ministres des Finances. Le ministre des Finances, empêché, représenté par le vice-ministre des Finances. Il a fait la réunion à laquelle la plupart des vice-premiers ministres des ITPR. Et M. Jamal, les DG de l'OVD, les DG de l'Office des routes et les DG des fonds de promotion de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'ils sont des principaux intervenants dans le programme de 100 jours. Et à l'issue de cette réunion, qu'est-ce qui a été dit? Vidéo à l'appui. Le peuple congolais a la mémoire quand même. Le vice-premier ministre et ministre du budget a dit, en français et en lingala, la faute est de notre côté. Nous avions des problèmes de trésorerie. C'est depuis septembre que nous ne payons pas. Là, nous sommes au mois de février. Que nous ne payons pas. Voilà pourquoi il y a des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et on donne priorité aux saute-moutons. Mon travail, comme tous les autres membres de la supervision, c'était de s'assurer effectivement que les travaux contenus, ou mieux les actions contenues dans le programme qui avait été présenté par le président de la République lors de son lancement. Beaucoup de gens ont oublié ça, chargé de limiter. Mon souci en tant que directeur de cabinet est qu'il voudrait que les œuvres du président rayonnent rapidement. Mon obsession, c'était de voir, puisque l'intitulé le dit lui-même, programme d'urgence de 100 jours. En réalité, on devait payer tous les opérateurs intervenant en 100 jours. En réalité. Mais pourquoi? Le principe de l'unicité de la caisse de l'État ne l'a pas permis, parce que la même caisse de l'État du Trésor public doit subvenir aux rémunérations des magistrats, aux rémunérations des fonctionnaires. Faire la guerre à l'Est ou rétablir la paix, c'est selon. Et donc, M. Kamere ne fait pas partie, hier comme aujourd'hui, dans les comités de conjoncture de la programmation de dépenses qui s'est fait à la primature. Mais avant l'arrivée de l'actuel Premier ministre, quand nous nous réunissions et quand tout le monde savait ce qu'il devait faire, le ministre d'État du budget sait très bien qu'il faut un bon engagement, le ministre des Finances sait très bien qu'il faut un note de paiement, et à la Banque centrale, on a un note de paiement informatisé. Donc, le premier est liquidateur, le second est ordonnateur général des dépenses du gouvernement, et le troisième
est le caissier de l'État, c'est lui qui paye. Alors, Kamere intervient où à ces trois étapes-là? Et j'ai lu votre citation, prévenu. Vous avez dit 47 ou 48 millions payés au prestataire Jamal, mais curieusement détournés par Jamal et Kamere. Quand on était en train de citer les noms des gens bénéficiaires des chèques ou qui ont bénéficié des chèques de M. Jamal, lui-même a s'expliqué, je ne suis pas son avocat. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse d'abord laver mon honneur. L'honneur de mes enfants, de mes belles-sœurs qui ont été citées. Quand on m'a pris, on a dit, j'ai détourné 400 millions, après c'était 370 millions. Mais aujourd'hui, là, la vérité est au grand jour. Mon nom n'apparaît nulle part. Alors je voudrais vous dire que le rôle d'un directeur de cabinet en tant que gardien de prérogatives du chef de l'État, le chef de l'État n'écrit pas au ministre, c'est le directeur de cabinet qui écrit sur instruction du chef de l'État. Et ce que nous avons fait, peut-être beaucoup de gens ont oublié, il a fallu attendre 11 ans pour que le maréchal Mobutu construise la première cité de Salongo. Le président Félix Tshisekedi arrive, en une année, il vous lance 4500 maisons dans le programme. Mais pourquoi ça doit élever les gens si on doit améliorer les maisons de policiers et de militaires? C'est la promesse de campagne du chef de l'État. Il a dit devant les élus du peuple. Ici, nous ne sommes pas en droit commercial. Ici, nous sommes dans le pénal et ici, la comptabilité doit être de rigueur. Les pièces contre pièces. J'ai entendu ici, bon, on doit constituer tel entreprise. Non, non. Moi, ce qui me concerne, c'est de savoir à quel moment, moi, Vital Kamere, pièce à l'appui, j'ai détourné l'argent à la Banque centrale ou avec M. Jamal. Je voudrais donc, pour conclure votre honneur, demander, et ça ne serait que justice, il y a d'autres charges qui vont intervenir, à l'issue de cette séance d'aujourd'hui, que je puisse recouvrer ma liberté provisoire. Je serai là chaque jour, que des besoins. Ça ne doit pas faire plaisir aux gens de m'humilier, de me mettre dans des conditions inhumaines. Réparation doit être faite. Donc je voudrais qu'on me exploite. Et je suis à votre disposition. Une question du tribunal. Attendez, vous n'avez pas répondu à une question précise. Tâche spécifique du superviseur dans le programme du SAR. Je voudrais d'abord rectifier votre question. Je ne suis pas superviseur. Nous sommes une équipe de supervision. Et donc notre tâche, c'était d'abord la conception et chacun, en ce qui le concerne, est rentré selon ses prérogatives constitutionnelles. Chaque ministre est chef de son département. S'il s'en écarte, la rigueur de la loi est là. Et vous, personnellement, vous étiez... je suis directeur de cabinet. Exercer quel... Mais je viens de vous le dire, vous voulez que j'exerce quoi? Conception, particulièrement conception de 100 jours. Le résultat, il est là, c'est ce que nous avons fait avec l'ensemble. Vous pouvez filmer, puisque là, le peuple congolais a l'occasion de voir l'ensemble des 100 jours. Puisqu'il y en a qui pensent que c'est seulement les maisons de M. Jamal. Non. Les 100 jours, nous avons les routes, nous avons les secteurs de non-routiers, électricité, eau, emploi, tout ça, c'est dans les 100 jours. Montant total décaissé, total général décaissé, 274 millions 686 738 dollars américains. Pour le trésor public, c'est 229 millions 229 793 dollars américains. Fonds de promotion de l'industrie, 18 204 491 0,2 dollars américains. Fonds 27 272 454. Ça, c'est les 100 jours. Et je vous ai préparé, parce que je crois que la visualisation aide beaucoup de gens. Et on arrivera là, que ce soit les contrats, que ce soit tout ça, les maisons, on va projeter tout ça pour que, comme je l'avais dit la fois passée, que la justice rime avec la vérité, et je ne peux pas un seul instant... Vous n'avez été que dans la conception. C'est une compétence collégiale.
il n'y avait pas une compétence spécifique, sauf que moi, quand il s'agit d'instruire au nom du chef de l'État, le chef de l'État me donne des instructions, je les répercute au ministre et la formule n'a pas changé puisque en septembre, à l'entrée du gouvernement Ilunga Ilunkamba, je vous ai amené, je crois, je n'ai pas oublié, la remise et reprise des travaux de 100 jours depuis septembre, c'est le prix Caméré et l'équipe de supervision passée qui gère ça. C'est l'équipe actuelle et à la page 4, paragraphe 3 du compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, le Premier ministre note qu'avec satisfaction que la remise reprise s'est faite dans le cas des travaux de 100 jours et il va instruire les ministres sectoriels de poursuivre avec célérité les rythmes déjà engagés. Mais comment on se félicite d'un côté et de l'autre côté on dit non, on a commis des crimes d'avoir fait tous ces ouvrages. Donc voilà en résumé, et donc même quand je suis là, on continue à signer, la présidence ne s'est pas arrêtée puisqu'il y a un intérimaire qui travaille, demandez-lui, quand il est instruit, il fait comment? Il est sur l'instruction du président de la République. Et c'est pas mauvais, c'est la pratique dans notre pays. Donc vous pouvez confirmer à l'intention du tribunal que c'est à ce titre qu'en date du 11 mars 2019, vous êtes adressé au directeur général de la Direction générale de contrôle des marchés publics pour l'instruire et traiter avec célérité les dossiers relatifs aux avis de non-objection qui concerneraient il n'y a pas que cette correspondance-là. Donc vous confirmez cette correspondance. Non, vous n'allez pas répondre à ma place. Laissez-moi, vous n'allez pas m'aider à répondre. Non, vous n'êtes pas à répondre, mais on vous pose des questions. Répondez aux questions du tribunal plutôt que de répondre aux questions qu'on vous a posées. Et là où je serai bloqué, mes avocats vont intervenir. Exact. Le tribunal fait son travail, il le fait très bien jusqu'à présent. Laissez-moi aussi faire mon travail d'éclairer l'opinion. Donc, quand le président de la République estime qu'il faut améliorer les logements, c'est-à-dire le social des militaires, et dit, dans ce cadre-là, je dois, lui le président, dans un premier temps, puisque ça allait se poursuivre, doter les militaires de 2000 maisons, les policiers de 1000 maisons. Mais il insiste, parce que quand il visite les chantiers, il appelle M. Jamal, il dit, monsieur, vous continuez parce que vous travaillez très bien. Mais il insiste, comme vous avez reçu cette fois-ci beaucoup de maisons à la fois, je voudrais que vous puissiez revoir sensiblement les prix. Alors quand vous comparez, moi je croyais que vous allez me féliciter, quand vous comparez les prix de l'époque de Bitakwira, puisque le président a accepté une maison type 2, ouvrez bien la facture pro forma, c'était 35 000. Mais M. Jamal a fait des va-et-vient au niveau de la commission des experts, jusqu'à tomber au prix de 19 000. 19 000, pas CIF, non. 19 000 clés à la main. Caméra détournée, où il s'est facturé où? La direction générale des marchés publics, mais ça c'est la procédure légale. Le président de la République et la loi sur la passation des marchés publics prévoit le gré à gré en cas d'urgence. Mais il faut solliciter l'avis des non-objections. Mais avant de solliciter cet avis de non-objection, en même temps j'ai demandé à la société Ousmal de transférer, disons, de déposer sa facture auprès du directeur général des marchés publics pour qu'il ait tous les éléments techniques et qu'il ait tous les loisirs d'étudier les dossiers et réserver la suite qui convient conformément à la loi. Moi, je fais mon travail de directeur de cabinet. Toutes les lettres que j'ai signées depuis que j'étais directeur de cabinet, adressées au Premier ministre au nom du chef de l'État ou au ministre des Finances, au ministre des Budgets, tous ces paiements n'ont jamais été liés. Il y en a qui ont été payés, il y en a qui n'ont pas été payés. Pourquoi? Parce que les ministres des Finances et des Budgets ont l'obligation de regarder d'abord le plan de trésorerie. C'est eux, quand ils disent non, vous n'allez pas les arrêter, c'est non. C'est leur prérogative, ce n'est pas la prérogative du directeur de cabinet de l'État. Est-ce que vous pouvez indiquer à l'intention du tribunal de quelle manière vous avez procédé pour retenir les prestataires tels que Samibou?
Je n'ai pas retenu Samibo. Je crois que vous m'avez très bien suivi. On ne peut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, votre honneur. Oui, vous pouvez... Non, mais il n'a pas répondu. Mais... Sur la première question, la précision est la suivante. Au sujet du marché de 3000 maisons, il faut préciser le contexte politique. Il est lequel? Le président de la République, l'actuel, est investi. En place se trouve un gouvernement démissionnaire qui n'est pas issu des élections législatives de 2018. Donc, qui ne peut plus engager la République, sinon gérer les affaires courantes. Cela étant, vous vous trouvez dans une circonstance exceptionnelle et urgente par rapport au programme de 100 jours du chef de l'État. On a présenté longtemps ce marché comme étant un marché illégal qui ne pouvait être conclu qu'à la suite de corruption ou certaines antivaleurs. Mais la loi le prévoit, raison pour laquelle, dans ces circonstances d'urgence, un coup d'œil a été jeté sur la loi relative au marché public que le ministère public semble n'avoir pas consulté avant d'articuler. Le marché de gré à gré n'est pas interdit. Que cela soit noté. Le marché de gré à gré n'est pas interdit et je vous donne les dispositions. Vous avez l'article 41 et 42 de la loi relative au marché public. Il est dit ceci. Un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres après autorisation du service chargé du contrôle du marché public. La demande d'autorisation de recours à cette procédure décrit les motifs la justifiant. 42 nous intéresse. Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Et le cas qui nous intéresse ici est au point 4. Il est dit ceci. Dans le cas d'urgence impérieuse, motivée par les circonstances imprévisibles ou des forces majeures ne permettant pas de respecter le délai prévu dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate. Comparez le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État et l'achat ainsi que l'érection de 3000 maisons dans ce temps-là. Y a-t-il oui ou non urgence? Oui, il y a... Je termine. Là n'est pas tellement la préoccupation du tribunal. La préoccupation du tribunal, c'est celle de savoir de quelle manière le choix a été porté sur d'abord Samibo. Parce que je voudrais vous rappeler que nous instruisons encore sur la première prévention en ce qui concerne le prévenu Caméré. Dites-nous de quelle manière Samibo a été choisi. Merci pour la précision, puisque oui, c'est ça la je croyais que vous étiez dans les maisons des militaires. Non. Non. Pour les premiers marchés, ce n'est pas moi qui avais choisi Samibo. Il est là, il a dit lui-même qui l'avait choisi. Ça date d'avril 2018 et puis ça continue, toujours par le même ministre qui était en train d'expédier les affaires courantes. Et les correspondants sont là, les contrats sont là. Vous ne verrez aucune signature de M. Vital Caméré, je vous donne ma main à couper, qui attribue à M. Jamal Samibo les marchés dans le cas de ce que vous venez, dans le cas des premières instructions que nous sommes en train d'examiner tout à l'heure. Vous ne verrez Donc pas. la réponse c'est que c'est le ministre du développement rural qui à l'époque avait choisi. Ah, absolument. Même dans le cadre de 100 jours. Absolument. Mais vous voulez... Attendez, il n'y a pas... Puisque je vois que le juge a des doutes, hein,
Moi, j'avais dit que nous allons parler pièce... Une autre question du tribunal. Non, non, c'est bon, puisque l'opinion nous suit. Il est bon quand même que l'opinion voit que je ne suis pas en train de raconter des histoires. Nous avons ici, en avril 2018, voilà, 2018, M. Caméré et notre régime n'étaient pas encore là. Ce contrat est signé par, parafait, toutes les pages sont paraffaites, signé par M. Bitakwira et M. Sami Boubala Jamal. La dernière page. La suite, l'avenant. C'est écrit avenant au contrat. Nous sommes en avril 2019. Cette fois-là, notre régime est là. Mais ce n'est pas moi qui signe parce que je respecte les prérogatives de chaque ministre. Et là, à la fin, qui signe, c'est encore une fois M. Bitakwira et M. Jamal. Mais ceci est renforcé par, puisque j'ai entendu si on a lu la lettre du mois de juin, cette lettre-là, elle est correcte. Au mois de juin, la direction générale du marché a très bien fait son travail quand les mêmes Bitakwira l'avaient sollicité, ce n'est pas Caméré qui l'avait sollicité. Il y avait des éléments à compléter. Le 5 juillet, Bitakwira, ministre, a écrit. Il acquise la réception de la lettre qui nous a été lue ici par le ministère public, refusant l'anneau à Samal, à Jamal. Excusez-moi, monsieur, de massacrer votre nom. Oui, accusé de réception, lettre numéro papa de développement rural 2018 du 10 juin 2019. Demande d'avis de non-objection de 2 projets d'avenant au contrat travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. Et cette lettre a été lue ici, adressée au directeur général du marché public, en référence à votre précité, je ne vous ai pas tout ceci, et à la fin, il explique, pour répondre une fois pour toutes à cette question-là, par ailleurs, si les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers 5 provinces, Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Kasaï central et Sud-Kivu. En conséquence, il y a nécessité et de modifier par avenant les contrats initialement signés entre l'autorité contractante, c'est-à-dire lui-même, et l'attributaire du marché conforme, l'attributaire c'est-à-dire Jamal, qui ne s'appelle pas Caméré, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les marchés publics, prenant en compte la réduction du nombre de provinces de 9 à 5, mais l'augmentation du nombre de maisons préfabriquées de 100 à 300, ainsi impactant ainsi si l'enveloppe totale à un montant de 57 600 000. Jusque-là, je me pose toute la question, les 100 000 là viennent d'où? Puisque lui, sa facture, il reconnaît que c'était de 5 500 000, 57 500 000, sur lesquels il a fait 2 174 000 dollars américains pour le deuxième contrat. C'est ça l'avenant. Donc c'est encore une fois, monsieur le caméraman s'il vous plaît, c'est encore une fois Bitakwira qui a signé. Donc c'est très facile et on a eu confrontation ici. Mais maintenant... On a eu confrontation ici à Makala. Ce jour-là, il avait vanté quand il a voulu partir sans que je n'ai le temps de répondre. J'ai dit à l'avocat général, quand lui là, il est là, j'ai dit non, 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 il n'est pas question. Bitakwira doit attendre, les avocats vont tenir les histoires, il ne faut pas tomber, mais je dois répondre et vous remettre ces documents aujourd'hui même. Il a reconnu. Il m'a écrit ces 2 numéros sur ma farde. Ah non, non, il faut tourner, il faut qu'on se voit qu'on parle. Mais non, on va parler devant les juges, monsieur. Et donc c'est très facile d'appeler les gens comme ça, assumer les engagements des autres. Nous sommes les hommes d'État. Quand nous avons posé les actes dans le cadre de nos fonctions. Aujourd'hui, si on revient à ma gestion de l'Assemblée nationale ou des ministres de l'information, mais je vais assumer mes actes.
Je ne vais pas chercher de faux clients avec l'aide du ministère public ou pas. Non, je vais assumer. Le tribunal vous a suivi. Donc c'est non. Il constate que le contrôle, a priori, comme la loi le dit, a été effectué par l'intervention de la Direction générale de marché public, du contrôle de marché public, au mois de juin, juillet. Oui, juin et puis juillet. Ok. Mais le tribunal voudrait savoir comment vous expliquez que le paiement fait à Jamal soit fait 2 mois avant. Déjà, le 18 mars. Le 18 mars 2019, Jamal reçoit 14 millions de dollars. Et puis 2 ou 3 jours après, 4 600 000, ainsi de suite, jusqu'au 18 mai. Et j'aurais pris... Ce sont les soldes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière... J'aurais pris simplement... Nous ajoutons directement une autre question. Pardon? Une autre question directement. Ok, très bien. À cela, c'est votre procès verbal, n'est-ce pas, du 8 avril. Il vous a été... vous avez un procès verbal maintenant? Il vous a été... On allait lire les procès verbaux de tout le monde ici. Il vous a été... entrez dans mon procès verbal. Il vous a été... S'il vous plaît. Il vous a été demandé de... Voilà les questions qui vous sont posées. Je vous donne les réponses que vous avez données. Ok. Reconnaissez-vous que la commission chargée du suivi des travaux des 100 jours était placée sous votre supervision? Vous dites oui, comme toutes les structures du cabinet du chef de l'État. Quel était votre rôle et quelles sont vos prérogatives au sein de cette commission? Mon premier rôle était d'abord la conception. Le deuxième, la mise en place de cette commission. Troisième, faire adopter les règlements pour le fonctionnement de cette commission. Voilà les réponses que vous avez données. Okay. Nous avons bien suivi. Vous avez relevé par rapport au choix des prestataires, Samibo. Vous avez dit, si nous avons bien compris, que le choix de Samibo a été fait avant votre arrivée, n'est-ce pas, par le gouvernement Tchiba. C'est un choix qui a été fait avant vous avec le gouvernement, avec le ministre Bitakura du développement rural. Là, vous êtes intervenu au niveau de l'avenant du contrat, que vous intervenez. Il y a donc eu une confrontation entre vous et le ministre Bitakwira. Il y a 2 petites questions qui vous étaient posées. C'est votre procès verbal du 15 avril. On vous poserait la question si vous avez déclaré devant nous que le projet des maisons préfabriquées était un projet hérité du gouvernement Bruno Tshibala et que le ministère du développement rural de M. Bitakwira l'avait commencé et signé. Le contrat ainsi que les correspondances adressées à la DGCMP, confirmez-vous cette version des faits en présence de ce dernier? Vous dites oui, je le confirme. Et j'ai les pièces relatives. J'ajoute qu'à l'époque, la commission avait jugé bon. C'est ainsi qu'il a été reconduit. Voilà M. Bitakwira qui réagit. Est-ce que le projet des maisons préfabriquées inscrit au programme des 100 jours était la continuité du projet que vous avez commencé en tant que ministre du développement rural? Il dit non. Il a totalement changé. On a pris, je peux produire le document de la DGCMP qui me demande de répondre à 0 parce que le nombre de maisons des provinces et les coûts avaient changé ainsi que les lieux d'érection des maisons. Je rebondis sur la question de mon érudit collègue. Comment expliquez-vous que la DGCMP avait annulé le contrat, avait refuté l'avenant du contrat fait par Bitakwira? Et Bitakwira qui se tient dans son procès, si vous continuez à lire, il dit qu'il attendait. Mais il constate que, de l'autre côté, les paiements avaient déjà été faits à Sami Jamal. Expliquez-nous pourquoi ce paiement n'a pas attendu la signature de l'avenant, les paiements ont été faits. Je ne sais pas si depuis le début
ce bel exercice de la recherche de la vérité et de la justice, nous gardons tous en mémoire tout ce qui a été dit avant. J'ai cru comprendre ici que les avocats de la République, tout comme Jamal, tout comme moi-même, et même le ministère public, même s'il appelle ça projet, il y avait déjà un contrat en avril 2018 qui était en cours de validité. Puisque l'avenant, ça vient modifier quelque chose qui existe. Il ne peut pas y avoir avenant s'il n'y avait rien au départ. Et s'il n'y a pas de contrat initial, il n'y a pas d'avenant. On est d'accord avec ça. Et alors, maintenant, vous me posez la question, pourquoi l'État a payé? Mais l'État doit honorer ses engagements. Mais comment l'État a payé? Je crois que vous êtes trompé de personne. C'est le ministre d'État au budget, le ministre des Finances et le gouvernement de la Banque centrale, la chaîne des dépenses. C'est eux qui doivent répondre à cette question. Qu'est-ce qui a été exécuté? Est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le contrat ou c'est l'avenant qui a été exécuté? C'est la question qu'il faut que nous sachions. Tant que le premier contrat n'était pas remanié, il était exécuté et l'avenant est tombé et on s'est conformé à l'avenant. Signé toujours par la même autorité contratante. Ce n'est pas moi qui avais signé. Il y a la lettre de monsieur l'ancien premier ministre Bruno Tshibala, qui choisit expressement la société Jamal, écrite pour instruire le ministre du Développement rural, qu'il a choisi lui, pour ces maisons-là. Moi, je n'ai jamais écrit une telle lettre. Nous sommes là des pièces contre pièces. Monsieur Bitakoura souligne qu'il vous avait saisi. Il est où? Qu'il vous avait saisi. Ce procès-verbaux sont là. Ce procès-verbaux sont là, s'il vous plaît. Oui. Qu'il vous avait saisi en tant que directeur de cabinet pour dire qu'il vous avait saisi, pour faire savoir que l'avenant n'avait pas été accepté par la direction générale du marché public. Et vous pouvez avoir l'amabilité de donner la lettre de Bitakoura qui m'avait adressée, parce que j'ignore cette lettre. Vous pouvez me la donner? Oui. M'adresser à moi, le directeur de cabinet. Je peux voir cette lettre-là, puisque moi je peux vous donner la lettre de Bitakoura qui a répondu, pas à ma demande, hein. C'est lui-même, je ne sais pas comment il a fait, c'est lui-même qui se réveille et qui écrit à nouveau, je vous ai montré la lettre ici, le 5 juillet. La lettre est là, dont vous me parlez, prenons même l'hypothèse où Bitakoura m'aurait dit ça. C'est tout à fait normal qu'il me le dise, mais il ne me l'avait pas dit. Je ne dis pas que je le condamne pour cela. Mais lui-même, quand il revient, cette fois-ci, il a l'anneau, l'avis de non-objection. L'autorisation spéciale de la direction des marchés publics. Il n'est pas revenu vers moi. Moi, j'ai fait de l'administration. Quand il y a une copie qui est réservée au président de la République, elle tombe sur ma table et je la classe. C'est comme ça qu'en venant ici, avec l'avocat général, monsieur avait oublié certainement qu'il avait écrit et qu'il avait une deuxième lettre et qu'il avait reçu réponse à cette lettre-là, cette fois-ci positive. Et les documents sont là. Donc vous estimez qu'au moment où les paiements sont intervenus en faveur de Samibo, le contrat était régulier? Il y avait le contrat régulier qui attendait l'avenant. Et l'avenant était venu. Qu'est-ce que vous dites de la réaction du directeur général AI de la direction générale, de la direction générale de contrôle des marchés publics, qui a été entendu par l'officier du ministère public? Il a déclaré à l'occasion que ce marché n'est pas régulier parce que, effectivement, n'a pas reçu le quitus légal de son service. Votre honneur, oui. Mais comment vous pouvez prendre au sérieux ce genre de déclaration? Puisque moi, il dit qu'il n'était pas régulier. Il a écrit à qui? À moi. Mais voici la lettre du directeur général des marchés publics, là où il déclare les marchés réguliers. On s'en tient à ça, à son écrit. Les gens peut-être peuvent trembler ou manipuler, ils viennent raconter les histoires, mais nous avons pièces. C'est pièce contre pièce. Et donc, opposez-moi mes écrits, je vais vous opposer les écrits des autres. Merci. Une préoccupation. Mon avocat va me compléter. Monsieur le Président,
Attendez, la parole est au ministère public. Je complète la réponse. Attendez. La parole est au ministère public. On veut compléter cette question-là. Notez quelque part, vous allez intervenir. Non, c'est sa réponse. La parole est au ministère public. Patientez, on va vous accorder la parole également. Comment? Patientez, la parole sera accordée. Et laissez d'abord le ministère public sur les préoccupations. Oui, merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous aimerions que, lorsque vous posez des questions, que le prévenu Kamere vous réponde avec beaucoup plus de précision à la question au lieu de s'étendre sur des faits qui n'ont rien à voir avec les faits, qui n'ont rien à voir avec la question posée. Il a dit qu'il fait partie du comité de suivi, de supervision plutôt. La première question, qui présidait les réunions de ce comité de supervision? Compléter d'abord si la question qui a été posée avant et je répondrai. Monsieur le Président. Oui, merci. C'est pas le prévenu qui distribue la parole, à mon avis. Il demande au tribunal. Vous êtes notre adversaire. Monsieur Organ de la loi, vous êtes notre adversaire. On n'en est pas encore là. Oui, c'est fini. Oui, je posais la question de savoir qui présidait les réunions du comité de supervision. Qui présidait les réunions? Je vais passer la parole avec votre autorisation à mon client. Attendez. Est-ce qu'il peut nous dire d'abord qui présidait les réunions? Monsieur le Président, votre honneur. Est-ce qu'il peut nous le dire d'abord après? Il va vous le dire. Ce procès, nous saluons votre composition, mais ne donnez pas l'impression que les prévenus n'ont pas de droit de se défendre. Vous allez intervenir. Laissez-les d'abord répondre à la question. Qui présidait les réunions? Prévenu Kamere. Nous avons eu au total, si mes souvenirs sont bons, pas plus de 10 réunions qui étaient bien sûr présidées à la présidence de la République au nom du chef de l'État par son directeur de cabinet. Ok. Je puis alors compléter la première question, les éléments de mon client. Je n'ai pas fini avec la série. Au sujet de la lettre du DGAI, de la DGSMP, il doit être rappelé à votre tribunal, vous n'étiez pas là, et c'est ça notre défense. La confrontation a eu lieu ici. Maître, vous voyez cette façon de faire là, hein? N'est pas le ministère public a pris la parole pour une série de questions. Laissez-les vider sa série de questions. Après, on reviendra. Votre honneur. Qu'est-ce qui est difficile? C'est dans une minute que je vais m'expliquer. Qu'est-ce qui est difficile dans tout ça? Ce qui est difficile, sa réponse là doit être complétée sur la même feuille par le greffier. Quelque part, vous allez compléter. À cette fois-ci, les questions sont adressées au président et les réponses nous donnent. Mais avant, c'était la méthode que le les enrichissements répond et nous enrichissons. Après. Oui, nous enrichissons. Ok. Suivez d'abord la deuxième question. Monsieur le Président, la deuxième question. Est-ce que le prévenu Kamere peut nous dire si, à toutes ces réunions du comité de supervision, l'ancien ministre Bitakwira avait pris part ou été invité à ces réunions? Est-ce que l'ancien ministre Bitakwira a été parti à ces réunions? Mais le ministre, vous parlez de Bitakwira, le ministre de la Santé, il n'a pas voulu venir, il s'est fait représenter par son secrétaire général. C'est institutionnel, ce n'est pas personnel. Le ministre peut voyager, il peut mourir, mais il y a quelqu'un qui va faire l'intérim. Est-ce qu'il avait adressé des invitations aux ministres qui se sont fait représenter? Ça, je crois qu'il faut rentrer dans l'administration de la présidence pour chercher toutes les invitations. Puisque les gens ne s'amenaient pas à la présidence comme ça de leur propre gré. Tous les ministères qui avaient été ciblés étaient informés. Par exemple, le ministre de l'EPSP, Emery Okundi, avait dit non. Il a participé à la première réunion, deuxième réunion de conception, et après il a dit non. Au niveau de la commission, je crois que mon secrétaire général, mon conseiller et le directeur peuvent me représenter. C'est comme ça qu'on a dégagé le barème de la gratuité si l'enseignement primaire, ça qui fait partie des 100 jours aussi. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte en lisant les déclarations de l'ancien ministre Bitakwira. Aucune fois il a été invité.
Ici, on est en train de vous démontrer que c'est sur base de son contrat qu'il a signé avec Jamal qu'on a payé les fonds. Nous n'entendons pas ce que vous dites avec... Nous disions qu'on fait voir que c'est sur base du contrat que M. Bitakura avait signé avec Jamal. Alors qu'à toutes ces réunions, il n'était même pas invité. Il l'apprenait d'une manière ou d'une autre par voie informelle à partir de son secrétaire général. Monsieur le Président, je crois que l'ancien ministre Bitakura est encore là. Il pourra encore revenir devant votre tribunal. Il pourra encore vous confirmer ce qu'il a dit dans ses procès-verbaux. Nous demandons même à cette occasion que vous puissiez aussi appeler son secrétaire général, qui lui filait les informations d'une manière ou d'une autre. Il était surpris lui-même d'apprendre que monsieur a touché 57 millions, alors que lui n'a jamais signé un contrat de 57 millions. C'est très important. Si votre tribunal peut inviter M. Bitakura, l'ancien ministre, à venir vous confirmer ça devant vous. Et de la même manière, nous demandons si le directeur général AI du marché, qui est chargé du contrôle des marchés publics, qu'il vienne aussi devant votre tribunal pour aussi vous dire ce qu'il a dit dans les procès et même confirmer ses correspondances. C'est très important. Votre honneur, une petite réaction. Moi, je crois qu'ici, nous sommes en séance publique où nous cherchons à éclairer l'opinion en même temps, la justice et la vérité. Je ne peux pas comprendre que quand il s'agit des autres prévenus, on sent les ministères publics chargés, mais c'est pour la première fois de ma vie que je vois les ministères publics commencer à défendre quelqu'un alors qu'il a toutes les facultés mentales en place. Comment Bitakura devient un allié du ministère public alors que moi je vous ai sorti des documents qu'il a signés? Il viendra ici, le tribunal ne se contentera pas de sa parole, c'est tout simplement. Le tribunal va lui opposer les documents que j'ai présentés aujourd'hui et il va me dire oui ou non, s'il avait le couteau sur la gorge qu'elle avait signé, il va dire oui ou non, est-ce que le directeur de cabinet vous a demandé de le faire? Je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit. Et je suis catégorique, dans le cas de ce premier contrat, je n'ai rien signé qui puisse m'engager. Voilà. Merci. Oui, si nous pouvons maintenant le compléter, et nous parlons en prenant à témoin un haut magistrat qui a organisé la confrontation entre notre client et le ministre honoraire Bitakura. Ici, au sujet de cette lettre, l'ancien ministre est venu avec les allures d'un monsieur préparé pour charger notre client. À la question de savoir s'il y avait écrit, il dit, on m'avait refusé l'avis de non-objection. L'AG, Sylvain Kalula, ici, lorsque notre client lui présente la deuxième lettre de Bitakura, avec la réponse de la direction générale de contrôle des marchés publics, il a paniqué au point qu'il a arrêté. Prenez le procès verbal de confrontation. Ça s'est arrêté où? Voyez, ça s'est arrêté sans dernier mot des parties confrontées. Vous n'avez qu'à prendre, il est là. Il avait promis de revenir. Pourquoi il n'est plus revenu? Parce que ce qui a été préparé, ils ont été surpris qu'il y avait une deuxième lettre de Bitakura et il y avait une deuxième réponse. Il est là, il n'est jamais revenu. Et donc, ça veut dire que, quelque part, on a pensé qu'on allait charger M. Vital Kamerhe en ignorant la deuxième lettre et la réponse de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Que cela soit acté, et vous allez retrouver dans ce procès verbal de confrontation, l'avocat général Kalula Sylvain a arrêté cette confrontation parce qu'il était surpris, il n'est jamais revenu. Nous avons dit. Une petite observation, Monsieur le Président. Nous pensons que le parquet général est parti au procès comme nous. Le parquet général vient ici pour soutenir son accusation. Le parquet général doit prouver. Le parquet général, j'observe que le parquet général a oublié qu'il devait
il aurait dû instruire à charge et à décharge. Parlant justement de Bitakwira, Bitakwira a été entendu sous procès verbal. Et il a contredit, lors de son audition et de la confrontation avec notre client, il a contredit ses propres écrits, des lettres officielles. Des lettres officielles. Et pour le parquet général, pour l'officier du ministère public, les dires de Bitakwira lors de la confrontation prévalent sur les documents officiels signés par lui. C'est quand même suffisamment étonnant. Alors, quand le ministère public parle toujours de Bitakwira, il dit qu'il n'était pas invité. C'est le ministère qui était invité. Et quand notre client parle d'institutions, de démarches institutionnelles, c'est le ministère qui était invité. Il ne vient pas et c'est le secrétaire général qui représente le ministère. Le ministère public nous surprend quand il dit que le ministre du Développement rural Bitakwira, Monsieur le Président, oui, Monsieur le Président, je ne voulais pas vous distraire. Allez-y. Le ministère public nous surprend quand il affirme ici que le ministre du Développement rural Bitakwira était informé de manière informelle par le secrétaire général. Ça veut dire quoi? Le secrétaire général, ce n'est pas un officiel qui parle, qui fait rapport à son chef. À quel titre? Mais il parle en tant que chef, il dit, voilà là où nous avons été, voilà ce qui a été fait. Et le ministère public parle d'informations informelles. Non, cela nous surprend. Cela nous surprend. Nous demeurons dans ce que nous avons dit. Si votre tribunal a compris qu'effectivement... Oui, je suis en train de terminer. Si votre tribunal a compris qu'effectivement, il y a eu dans un premier temps une réticence de la Direction générale des contrôles des marchés publics, le tribunal a compris aussi que plus tard, à la demande insistante du ministre Bitakwira, la même Direction générale s'est rébiffée et a donné un avis, oui, a donné l'autorisation pour cet avenant-là. Si vous avez compris cela, je pense que la question est vide. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le procureur général, la parole est encore. Ils ne font que des commentaires, Monsieur le Président. 4 avocats pour commenter la déposition d'un prévenu. Non. Permettez que la République prenne la parole maintenant, parce que vous avez laissé le prévenu faire son discours de politique générale. J'admire votre sportivité. Mais on est devant le tribunal, on n'est pas devant le peuple, Monsieur le Président. Et dans cette intervention du prévenu Kamiri, qu'il tente de faire avaler à votre tribunal, en prenant les médias à témoin, mais je ne sais pas encore une fois si nous sommes malvoyants. Nous ne sommes pas malvoyants. Dans sa première prise de parole, parce que nous avons une série de questions qui le dévient, parce que votre tribunal a commencé à mettre le doigt là où il doit être mis. Mais nous avons le même contrat. Lorsque la République dit à votre tribunal que l'avenant n'est pas daté, les prévenus Jamal, heureusement, l'a admis. Les prévenus Kamere vous dit quoi? Monsieur le Président, dans le contrat, il ne faut pas seulement considérer la fin, il faut considérer les débuts. Donc le fameux contrat Bitakwira est d'avril. C'est son commentaire. Et il montre au caméraman en disant, regardez, est-ce que ce contrat est signé? Pour lui, il n'est pas signé comme l'avenant. Monsieur le Président, daté. Je dis daté, merci. Mais je ne sais pas si les quelques jours ici lui ont fait perdre la vue. Le contrat que j'ai ici est bien daté du 19 avril 2018. On a ajouté après, on n'a pas ça. 2018, ah ouais. S'il vous plaît, la date n'est pas apposée. On a les classements, la présidence, messieurs. Voilà, c'est très bien, on peut ajouter ça. Je ne sais pas et si photocopier. Le prévenu va regarder, il a le droit de signer pas. Non, non. Ce contrat-là est bien daté. Non, non. Ce qui n'est pas le cas de l'avenant. Question maintenant, Monsieur le Président. Parce que le prévenu tente de prendre beaucoup de temps en expliquant des choses. Il ne va pas échapper. Échapper. Votre... Un peu de discipline. Il était dans son petit confort. Nous avons la parole, Monsieur le Président.
n'avez pas la parole. Non. C'est une observation. Vous n'avez pas encore la parole. Allez-y maintenant. Votre honneur. C'est pas le mot. Laissez d'abord la République. Je crois qu'il n'a pas le droit de me menacer. Première question, Monsieur le Président. La présomption d'innocence, bel et bien. Comment je ne dois pas échapper? Vous êtes toujours présumé innocent. Et alors, comment vous dites que je ne vais pas échapper? Nous avons une série de questions à lui poser parce que nous sommes partis au procès. Première question qui lui a été posée. Et elle est importante, Monsieur le Président. Nous, on ne commente pas nos questions. Regardez. Pourquoi? Parce que lorsque vous posez, et le ministère public avec raison, la question du contrat, monsieur vous dit, oui, le contrat de Bitakwir. Ils ont la preuve que ce contrat a été signé, et j'affirme, au nom de la République, que ce contrat signé a obtenu l'avis de non-objection et monté devant le Premier ministre avec une fiche d'approbation. Le Premier ministre l'a approuvé, et à l'époque c'est M. Cheo Kitundu, faisant fonction du Premier ministre, en bonne et due forme. Nous sommes en avril 2018. Maintenant, Monsieur le Président, pour que vous compreniez, parce que nous parlons du détournement, et il n'est pas nécessaire que le détourneur ait signé, mais vous allez comprendre dans la trame, dans les faisceaux d'éléments du procès, pour dire si vous êtes convaincu ou pas. Première question, parce que l'avenant dont on parle, qui n'est pas daté, il y a un chiffre, il y a une indication que ce fut au mois d'avril. Et votre tribunal a bien posé la question à M. Camille, à laquelle il n'a pas répondu. Est-ce qu'il confirme que cette lettre, du 11 mars, parce que nous voulons bien comprendre sa défense. Sa défense. 11 mars 2019. Monsieur nous sommes un peu perdus, superviseur, coordonnateur, directeur de cabinet, écrit au directeur général de la direction générale du contrôle. Monsieur le juge, à votre droit, a posé la question. Est-ce que cette lettre, dans laquelle, Monsieur le Président, vous n'avez pas lu, concerne instruction. Instruction. Il instruit le directeur que tous les marchés qui vont venir, de gré à gré, je vous demande d'accepter ces marchés-là. Nous sommes le 11 mars 2019. Est-ce que cette lettre est bien de lui? Et c'est signé un nom que vous connaissez bien et qui comparaît devant vous. Est-ce que cette lettre-là est de lui? Première question. Simplement pour nous permettre de commencer. Prévenu Kamere, que dites-vous de cette lettre? Non, merci beaucoup. J'apprécie. Il faut retourner d'abord la pièce que vous avez présentée. Mais je suis bien documenté, c'est pas la lettre du 11 mars 2019. C'est bien celle-là. Mais alors, il ne faut pas... Il n'y a pas lieu de paniquer. C'est une lettre, on va lire la lettre, puisque moi je ne vais pas entrer dans ce qu'il m'a reproché. Il a fait beaucoup de commentaires sur ma personne, tout en faisant des remarques que j'ai fait des commentaires. Alors je ne sais pas qui a fait des commentaires, qui n'en a pas fait. Puisque moi j'ai fait des commentaires si le programme de 100 jours, mais pas si les personnes. Mais lui, si ma personne, il a fait 3 commentaires que je n'ai pas acceptés. Premièrement, il a dit que j'échappe aux questions. Deuxièmement, il dit que je n'ai pas répondu aux questions, alors que j'ai dit non. Troisièmement, il dit que je ne vais pas échapper. Échapper à quoi? Échapper à quoi? Je suis un citoyen congolais. Le droit de la défense est universel, il est garanti. La présomption, c'est l'innocence. Alors j'ai pu comprendre qu'ici, je suis déjà une victime expiatoire. Et ce que nous faisons là ne sert à rien du tout si l'avocat de la République doit dire ça. Ils sont très puissants, je le reconnais. La puissance est de leur côté, avocat de la République et ministère public. Nous sommes des citoyens. Mais je vais lire la lettre, elle est là, et tout le monde va nous dire la compréhension, si c'est ce que l'avocat de la République vient de dire. Je n'ai omis aucun document, monsieur l'avocat de la République. À monsieur le directeur, dont je réserve copie d'abord, comme d'habitude, à son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, palais de la Nation, Kinshasa, Gombe, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Son Excellence, monsieur le Premier chef du gouvernement, Son Excellence, monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, messieurs les directeurs généraux de l'Office des routes et de l'Office des voiries et drainages, messieurs
le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, tous à Kinshasa. À monsieur le directeur général de la direction générale du contrôle des marchés publics à Kinshasa Gombe, concerne procédure d'urgence et de passation de marchés, instruction. Monsieur le directeur général, d'ordre de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, vous êtes instruit d'accorder le bénéfice de l'urgence à toute demande d'autorisation de passation de marchés par la procédure de gré à gré qui pourrait être sollicitée par les structures de l'État. Ce sont les structures auxquelles j'ai réservé copie là-bas, Office de route et OVD, dans le cadre de l'exécution, c'est bien circonscrit, monsieur l'avocat, des projets inscrits au programme d'urgence des 100 premiers jours de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Il est par ailleurs recommandé à ces structures qui nous lisent en copie de présenter des dossiers conformes aux exigences de la loi. Moi, je crois que c'est la deuxième fois qui devait interpeller l'avocat de la République, puisqu'ici l'autorité veille à agréer. Non, cette instruction est de stricte observance. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma considération distinguée. Où est le problème? Dans le strict respect de la loi, nous sommes dans le programme d'urgence du chef de l'État, dont nous voulons... voilà. Merci, monsieur. La question était de savoir si la lettre est de lui. Elle est de moi. Ça ne demande pas de commentaire. Donc, c'est une question, monsieur le Président, je complète. Mais ça n'appelle pas... On est complète, puisque... Parce que la question était claire. La question de monsieur le bâtonnier était claire. Il a bien dit que dans cette lettre, notre client a demandé au directeur général d'accepter tous les marchés. Nous avons lu la lettre. On dit accorder les bénéfices des marchés. Nous sommes des administratifs. Et on dit les dossiers doivent être présentés conformément à la loi. Où est-ce qu'il est écrit que notre client a dit veuillez accepter? Nulle part. Merci. Merci. Oui, monsieur le Président, si vous pouvez faire poser ou demander au prévenu Caméré, lors de son audition le 8 avril, il a affirmé que presque 90% des marchés, des avis de non-objection avaient été donnés avant que eux ne soient aux affaires. Il a également affirmé que des avenants avaient été établis pour régulariser quelques marchés, dont les marchés des maisons préfabriquées. La question que la partie civile voudrait lui poser, les maisons préfabriquées que M. Jamal était censé livrer à l'État congolais, c'est en vertu du contrat signé par la République via le ministre du Développement rural le 19 avril 2018, ou c'est en vertu de l'avenant d'avril dont il a eu à parler lors de sa déposition. Vous avez suivi? Non, je n'ai pas suivi. Quelle est la question précise? Qu'il a... Quelle est la question précise? Comme ça, je vais répondre. Presque de mémoire d'éléphant, reconnu que les marchés de gré à gré, dont nous parlerons plus tard,